Et bonjour tout le monde, nouveau scénario, nouveau one-shot, nouvelle partie de jeu de rôle, la Tortue Diamantine. On va un petit peu voir de quoi est constitué ce scénario de jeu de rôle. C'est pas de moi cette fois, c'est un scénario qui m'a été proposé par Amphipteria, qui est une autrice. Je la remercie grandement pour ses idées. Je vais essayer de mettre ça en place de la meilleure façon possible. Donc, la Tortue Diamantine, qu'est-ce que c'est? C'est un scénario où en fait un riche joaillier demande à nos joueurs, moi ce sera des mercenaires comme toujours, d'aller chercher une tortue parce que la légende dirait qu'elle a des pierres précieuses, des diamants par exemple, sur sa carapace, pardon, et le joaillier souhaiterait en fait récupérer ces joyaux pour lui permettre de fabriquer des bijoux qu'il va pouvoir vendre à prix d'or. Donc, nos joueurs vont devoir aller jusqu'à une île pour essayer de trouver cette tortue. Donc, vous pouvez très bien, vous, de votre côté, faire tout le voyage en bateau, en pirogue, peu importe. Moi, je vais passer cette étape-là parce que je vais faire jouer ça en one-shot, 4 heures hein, de partie. Donc, je vais éviter de prendre trop de temps au niveau du voyage. Donc moi, mes joueurs vont directement arriver sur l'île. Je pense les faire arriver au nord-ouest. Donc vous voyez, j'ai fait plusieurs cartes. Imaginez une grille de morpion, eh bien, chaque endroit de cette grille de Morpio correspond à une carte. Donc, euh, nord-ouest, nord, sud, sud-ouest, voilà. Avec le centre, où je vais y mettre une petite jungle, on va voir ça, mais en tout cas, moi, je vais utiliser une sorte de grille de Morpion avec, voilà, chaque case, une carte. Donc, on va commencer par, sur la grille de Morpion, hein, en haut à gauche, donc en nord-ouest ici, pour voir un petit peu où mes joueurs vont débarquer. Moi, ils vont débarquer ici, sur une sorte de petit port prévu ici au niveau de l'île, et tout de suite se retrouver face à des ruines. Parce que je me dis, quoi de mieux pour commencer de mettre les joueurs face à des ruines qui vont un petit peu parler de l'île. Ils vont retrouver quelques édifices dans ces ruines qui vont indiquer que cette île est une vieille île qui fut abandonnée, qui avait quelques habitants, très peu, voire peut-être une tribu, euh, et que dorénavant il n'y a plus personne, que cette île a été abandonnée, etc. etc. Donc on va imaginer hein, des joueurs débarquer sur une île et donc découvrir l'histoire de l'île. Libre à vous donc de créer toute une histoire, tout un lore, un background autour de cette île. Vous pouvez imaginer tout et n'importe quoi, hein. Moi je vais rester sur quelque chose de simple euh, parce que encore une fois j'ai un one shot. Ça tournera pas autour d'une campagne dans mon cas, donc je vais rester sur quelque chose de simple et crédible. Donc, nos joueurs débarquent sur l'île et on va suivre la grille, donc du nord-ouest, donc de gauche à droite, on va aller donc vers le nord, un petit peu plus à l'est donc, et remarquer une première plage. Donc ici, c'est une plage toute simple. C'est le genre de carte où moi, personnellement, je vais y ajouter peut-être quelques monstres, pourquoi pas des crabes géants, les crabes géants qui ont été conseillés aussi par Amphipteria qui a créé un petit peu le scénario, pour peut-être démarrer un premier combat, histoire de se mettre un petit peu en jambes, s'il y a des nouveaux joueurs qui connaissent pas trop le jeu de rôle, pouvoir déjà découvrir les premières mécaniques de jeu. Donc voilà, une zone avec un peu de combat, pourquoi pas cacher un coffre dans le sable, une petite récompense, histoire de les motiver, mettre un petit truc, pourquoi pas ici, là où il y a la petite carcasse de bateau. Puis on va coacher sur l'île au nord-est. Vous allez voir, les maps vont peut-être un peu se ressembler à cette boucle de plage, mais le but c'est vraiment de partir en exploration. On peut imaginer par exemple que les joueurs ne trouvent pas forcément tout ce qu'il faut rapidement, c'est-à-dire qu'ils vont devoir rester plusieurs jours sur l'île parce qu'ils n'ont pas trouvé la tortue tout de suite ou que ça va leur prendre du temps et partir un peu en mode survie où les joueurs vont devoir essayer de trouver des ressources, pêcher du poisson. On peut imaginer ça aussi. Et donc ici, je verrais bien un petit coin un peu caché. Vous voyez qu'il y a un petit coin de sable assez faible hein, par rapport à l'étendue de mer. Et ici, on pourrait y mettre plusieurs animaux. De quoi survivre, des poissons, des noix de coco. Ce serait peut-être le meilleur endroit pour retrouver un petit peu de nourriture. On pourrait pourquoi pas y mettre aussi un animal qui serait un peu plus amical. En tout cas, ici, c'est assez libre. Vous allez voir, hein, sur la plupart des maps, vous y mettez ce que vous voulez. Le tout, c'est de rendre l'île vivante et la combler de tas de choses
qui vont attirer l'attention des joueurs. Donc ici, je verrais bien le petit coin de paradis de l'île, avec pas mal de vivres, avec un joli paysage et de quoi donner du baume au cœur à nos joueurs. Si on repart donc au niveau de la grille, qu'on part sur le côté maintenant du centre de la grille, hein, côté ouest donc, on va avoir, hop, encore une fois, la plage. Alors, je sais que d'habitude j'ai tendance à beaucoup varier les environnements. Ici, on est même sur un truc très clos, une île. C'est là aussi la complexité en tant qu'MJ, c'est de rendre un paysage qui va être un peu redondant, le rendre assez intéressant. Donc ici, on va avoir peut-être une petite structure un peu plus haut. Encore une fois, quelques débris. Ici, je verrais bien plutôt un événement qui viserait à faire en sorte que les joueurs s'enfoncent dans la forêt. Tu sais, un endroit où ils vont peut-être entendre des bruits étranges, se méfier, se mettre sur leur garde, puis finalement de se rendre compte que c'est à l'intérieur de l'île que ça se passe. Et c'est là où on va avoir, selon moi, la map la plus importante, parce que c'est la map qui va être différente, qui va pas juste être de la plage, c'est la carte qui va relier tous les points cardinaux que représentera votre île. Et donc là, le centre de la carte, elle va être très importante, on y passe tout de suite. C'est la jungle qui recouvre l'île. Ici, on se fait plaisir. On peut y mettre des tonnes d'animaux, des tonnes de plantes, des endroits cachés. Moi, je vais mettre deux choses que je trouve très amusantes. J'ai envie d'y mettre des dinosaures. Imaginez un peu, vous cherchez une tortue, vous tombez sur la seule île avec des dinosaures. Moi, je trouve ça trop stylé. Après, libre à vous de changer. Il y en a qui trouveront peut-être ça nul, qui n'ont pas envie de faire apparaître des dinosaures dans l'époque à laquelle ils jouent leur univers de jeu de rôle. Et dans ce cas-là, on peut remplacer ça par des petits monstres un petit peu atypiques ou des animaux rares. En tout cas, ici, c'est une map où j'ai envie de leur mettre plein la vue. Et d'ailleurs, sur cette carte, juste ici, au niveau des rochers, je vais essayer d'y mettre une sorte de grotte un peu cachée, dans mon cas, et cette grotte-là, je vous la montrerai en fin de vidéo. Donc restez bien si vous voulez un petit peu voir à quoi ça va ressembler, parce que pour le moment, on va avoir une végétation avec des dinosaures, ce qui expliquerait pourquoi pas les cris qu'ils auraient attendus sur la plage à côté, et puis même, j'aimerais bien y mettre un ermite, quelqu'un, hein, et ça c'est pareil, ça vient de Amphipteria qui a créé un petit peu le scénario, qui m'a dit tiens, un ermite ça peut être sympa, et effectivement, bah, pourquoi pas mettre un ermite qui est peut-être l'un des derniers habitants de cette île qui a vu toutes ses comparses quitter l'île pour une vie meilleure, peu importe, vous créerez ce background vous-même avec vos désirs, vos choix, mais si ce serait un ermite qui, justement, souhaiterait pourquoi pas, en échange d'un peu d'argent, d'un petit peu de vivre, parce que bah, sur cette île, forcément, il mange toujours un peu la même chose, ça fait longtemps qu'il n'a pas vu quelqu'un, peut-être que contre un divertissement, quelques rations, de quelque chose d'un peu nouveau pour lui, pourrait indiquer la position de la tortue diamantine. Autre chose qu'on pourrait voir, ça pourrait être un élémentaire. L'élémentaire, moi je le verrais bien se voyager autour de l'île. Peut-être que les joueurs le manqueront, peut-être pas, peut-être qu'ils le croiseront dans la forêt ou auprès d'une plage, si jamais il y a une plage à laquelle, bah, puisque c'est un peu rondant, vous ne savez pas trop quoi y mettre. Un élémentaire peut être très intéressant, un élémentaire intelligent, qui se serait fait ami avec la tortue et que l'élémentaire voudrait protéger. Dire voilà, aux joueurs, non, moi je vais protéger la tortue, peut-être les attaquer, peut-être pas, les induire sur une fausse piste pour éviter que les joueurs ne trouvent la tortue. Ce qui est sûr, c'est que on aurait ici un élémentaire, après ça peut être autre chose qu'un élémentaire, encore une fois c'est vous qui décidez, qui voudrait protéger la tortue et le trésor qu'elle représente, etc., etc. Donc on va passer à la suite avec une autre partie de l'île, la zone Est. La zone Est, alors là, c'est peut-être moi qui vais improviser la chose, parce que je me dis, tiens, on a un petit bateau sur cette carte, on a un petit campement, on pourrait faire en sorte que cette île vient d'être accostée par des gens qui auraient aussi entendu la légende, qui auraient aussi entendu qu'on aurait des mercenaires, donc mes joueurs, qui iraient chercher la tortue, et on pourrait avoir une rivalité. Imaginons même que les joueurs souhaitaient peut-être protéger la tortue, ils se retrouveraient là face à des pirates, face à quelque chose, en tout cas, des adversaires qui, eux, ont vraiment pour objectif de
tuer la tortue et récupérer les joyaux et les bijoux qu'elle peut représenter. Donc là, soit les joueurs veulent protéger la tortue, ils vont la défendre, soit ils veulent garder la tortue et profiter de la récompense qui va avec, et dans ce cas-là, ils vont devoir se battre. Donc avoir des concurrents à la recherche de la tortue, ça peut être intéressant. Quand bien même ils arrivent ici, et le bateau, je remets la carte, mais quand bien même ils arrivent ici, le bateau est vide. Les tentes sont vides. C'est peut-être même eux qui sont arrivés en retard. Ils ne le savent pas. Ils savent même pas, ils les ont pas vus. Ces bandits, ces pirates. Et là, petite panique. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a des gens qui ont un coup d'avance sur nous. Comment on va pouvoir protéger ou récupérer la tortue avant eux, en ayant un coup de retard? Ça peut être intéressant aussi de mettre les joueurs un peu en panique. Peut-être qu'ils vont aller sur le bateau à la nage, c'est trouver quelque chose. Peut-être qu'il y aura justement un adversaire qui sera resté sur le bateau, qu'ils devront affronter, qu'ils pourront interroger. Ou alors le bateau sera totalement vide, pour augmenter un peu l'état de panique selon si vous avez des joueurs aguerris ou débutants. Ce qui est sûr, c'est que là, il y a vraiment quelque chose, je trouve, à exploiter. Si on continue, au niveau de la plage, au sud-ouest, on pourrait avoir même quelques petits indices. Alors, soit ces marques sur le sable qui forment un chemin, vous n'en tenez pas rigueur, vous faites jouer vos joueurs normalement. On pourrait imaginer dans ces fougères, en tout cas moi c'est ce que je vais faire, de quoi faire une embuscade avec ces pirates, en avoir peut-être quelques-uns qui essaieraient d'attaquer les joueurs. Peut-être parce que justement ils n'ont pas trouvé la tortue et qu'ils ont besoin d'informations, de recherches supplémentaires, ou au contraire parce qu'ils l'ont trouvé et qu'ils veulent essayer de ralentir les joueurs qui pourraient avoir un indice sur le fait qu'il pourrait y avoir des pirates environnants, parce qu'il y a un chemin sur le sable et donc on exploite bien la map qu'on a pour étayer un petit peu nos discours. Sinon, comme d'habitude, libre à vous de faire quoi, ce que vous voulez, quoi que ce soit, au niveau de l'île, hein. Ça peut être encore des monstres, des animaux. Moi, j'essaye de varier, hein, vu que les maps vont être un petit peu ressemblantes les unes aux autres, d'avoir ces crabes à combattre, ces bandits qui viennent essayer de récupérer la tortue, avoir cet ermite qui va être diverti au sein de l'île, qui est un habitant. Peut-être que les joueurs vont vouloir le protéger, parce que peut-être que les pirates vont vouloir l'exécuter, voir quelques informations, essayer de faire des liens un petit peu entre tout ce qui va se passer sur l'île. Il y a l'élémentaire aussi à ne pas oublier, qui va se balader, qui va essayer lui de protéger la tortue. Donc on peut essayer de lier un petit peu tous ces PNJ ensemble petit à petit au cours de l'histoire. On va voir maintenant le sud de l'île. Je trouve que c'est une très belle map, le sud de l'île que j'ai trouvé. J'aime bien l'idée de devoir traverser un petit peu d'eau ici pour passer d'un côté à l'autre avec quelques animaux. On a même une petite tortue ici. Moi, je vais la laisser. Peut-être que les joueurs vont penser que c'est la tortue diamantine. Ils vont y aller, ce sera pas la tortue diamantine. Ils vont être un peu frustrés, ils vont devoir redoubler d'efforts pour la trouver. Là, on voit qu'il y a pas mal d'animaux, donc on peut encore une fois imaginer une carte avec de quoi survivre. Pourquoi pas mettre quelques animaux un peu plus dangereux. Il y a quelques bananes plus bas, il y a aussi, ici que je vois bien, il y a les tonneaux, donc on peut encore une fois imaginer que les bandits seraient passés par là. On peut imaginer aussi que les joueurs pourraient faire un petit avant-poste ici, ils ont quand même pas mal de choses à exploiter. En tout cas ici, j'imagine aussi autre chose qu'on pourrait mettre par exemple ici, c'est, il y a une tortue, on en met plein. Ils ont trouvé un banc de tortues, si on peut dire ça comme ça en tout cas, un bon gros gang de tortues, ils seraient nombreux, les joueurs pourraient décider de perdre leur temps, essayer de trouver la tortue diamantine parmi tout cet amas de tortues, à chercher une par une ou à trouver une solution. Peut-être qu'il y en a qui diront, je balance une boule de feu, je mets l'électricité dans l'eau avec mes pouvoirs magiques, et comme ça on tue toutes les tortues, on récupère tout, on est tranquille. Ouais, on peut avoir des joueurs un petit peu originaux dans leurs idées. On pourrait effectivement mettre un endroit avec plein de tortues. Les joueurs passeraient leur temps à à chercher la tortue diamantine parmi toutes celles présentes. Ça peut être un petit peu amusant de les taquiner avec ça. On a le sud-est aussi, maintenant, de l'île. Et ici, on va avoir quelque chose d'un peu plus usagé, une tente à moitié morte. Ici, une sorte de petite barque. Ici, on peut imaginer que si vous voulez pas que les joueurs apparaissent dans la première carte que j'ai montrée auprès des ruines, ils pourraient très bien eux-mêmes avoir fait le voyage en barque. C'est là aussi les choses que vous pouvez modifier dans ce scénario. Moi, je l'ai fait apparaître, je l'ai fait commencer directement sur l'île après un voyage en navire dans lequel ils ont terminé près des ruines. Ils peuvent très bien faire le voyage tout seuls. Hop,
avec une vieille barque, ils ont galéré, ils se retrouvent presque même échoués sur l'île Spatune où ils échouent. Euh, avec ici donc une tente arrachée où ils vont pouvoir trouver peut-être quelques premiers vivres, rien de très fou. Peut-être qu'ils ont prévu quelques objets, quelques fournitures dans leur bateau. Si vraiment euh, c'est pas ici que vous allez commencer avec vos joueurs, on peut dire que c'est leur jour de chance, qu'il y aurait pourquoi pas un survivant qui se serait échoué sur l'île, euh, qui pourrait, voilà, donc on aura encore un antagoniste supplémentaire, multiplier un petit peu les PNJ pour contrebalancer les maps qui vont peu se ressembler, un nouveau arrivant sur l'île qui cherche pas forcément la tortue, mais qui va devoir survivre, qui va essayer de trouver un moyen pour repartir. Peut-être que nos joueurs aussi, par la suite, vont peut-être devoir trouver un moyen pour repartir d'eux-mêmes, euh, ou de rester sur l'île et survivre le temps qu'ils aient des renforts. On peut imaginer tout un tas de choses sur une île, il suffit vraiment de faire fonctionner son imagination. Ici, voilà, pourquoi pas un survivant supplémentaire, peut-être que les joueurs vont pouvoir le trouver et l'aider et le revenir avec lui qui s'est perdu euh, auprès de la civilisation. Donc au final, on retrouve la grotte. Donc je vous ai dit que ici, au centre de la carte, je vais vous remettre la carte vite fait, j'avais prévu une grotte juste ici. Je vais vous montrer la grotte que j'ai prévue. Je vais vous l'agrandir. Hop là. C'est une grotte belle, haute en couleurs, en végétation, avec une petite cascade, de la lumière. Le but, c'est de mettre la tortue diamantine en avant, que les joueurs enfin se disent ça y est, on l'a trouvée, elle est là, elle brille, elle est belle, cachée dans une grotte magnifique, mystique. Mais que faire? La récupérer, récupérer ses bijoux, les donner au joaillier, récupérer une récompense? Peut-être l'embarquer, essayer de la faire survivre jusqu'à la civilisation pour la mettre à un zoo, j'en sais rien, peu importe. La tuer, la garder en vie. Que faire? Ce qui est sûr, c'est qu'on pourrait imaginer, pour aller un peu plus loin, pour toucher les joueurs, des œufs. Des œufs ornés de petits diamants qui pourraient eux aussi récupérer ou essayer de faire éclore, ou peut-être que les œufs seraient déjà en train d'éclore. Et là, bah, un dilemme supplémentaire, qu'est-ce qu'on fait des petits de la tortue? Est-ce qu'on leur prive de la mer ou pas? Est-ce qu'on les amène à la mer pour qu'ils puissent vivre? On les laisse ici? En tout cas, des questions supplémentaires pour les joueurs les plus aguerris afin de les faire cogiter un petit peu sur eux, ce qu'ils désirent et la morale de leur personnage. En tout cas ici, je trouve que c'est une très belle carte, une grotte cachée pour y mettre la tortue diamantine qui sera peut-être rejoint et protégée par l'élémentaire, ou au contraire, qui sera trouvée peut-être avant même les joueurs par les pirates. On peut imaginer qu'on pourrait dire aux joueurs, voilà, euh, il y a un temps, je vous dis pas combien de temps, mais au bout d'un moment, si vous ne trouvez pas la tortue, alors je considère que c'est les pirates qui trouveront la tortue avant vous, histoire de créer une sorte de course avec les joueurs. Attention cependant à créer de l'empressement chez le joueur. Vous allez peut-être avoir plus de difficultés en tant qu'MJ à gérer le rythme de votre partie. En tout cas, je pense que c'est tout pour la tortue diamantine, hein, un voyage au travers d'une île avec une jungle dense, le sable chaud, plusieurs antagonistes, personnages qui viendront s'ajouter à cette histoire qu'on peut imaginer dans un one-shot de 4 heures, ou dans lequel on pourrait même aller plus loin, où les joueurs vont devoir survivre plusieurs jours sur cette île avec des difficultés à trouver la tortue tout de suite. En tout cas, comme d'habitude, c'est très modulable. Faites marcher votre imagination, il n'y a que ça de vrai pour pondre une jolie session. Donc sur ce, je vous remercie. Si ça vous intéresse de participer aux parties, de jouer aux parties que je vous montre en stream, que je vous montre ici sur YouTube, elles sont jouées en stream, il suffit de rejoindre le Discord dans lequel vous pourrez vous inscrire et jouer aux parties de jeux de rôle avec moi qui ferai le MJ. Je vous remercie et je vous souhaite une belle journée. À très bientôt.